Chers abonnés, soyez les bienvenus sur la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité, vos visites justement sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter la SU 45174 de chez Pico. Donc voilà, c'est une machine livrée verte à partir de 2000. Donc j'ai plutôt pour habitude d'avoir du matériel avant 2000. On va dire que c'est plus une livrée de 2005. Voilà, c'est une livrée transitoire jusqu'à leur fin de carrière. Donc on a ici un modèle de type CC. Donc voilà, type CC, magnifiquement bien reproduite. Rapport qualité-prix, voilà, top quoi. Les roues sont à rayon. Alors, bon, on va peut-être pas trop. Peut-être que là, ici, on le verra. Au niveau fidélité du modèle, c'est nickel, rien à dire. Pour ma part, j'ai détaillé le modèle avec l'ajout de rétroviseur, la traverse de choc avec les câbleaux, un attelage choquel. J'ai refait quelques petites retouches de peinture. J'ai notamment aussi retouché le pupitre de commande qui est de couleur verte, à la base est gris, donc d'après les photos. Sinon, vous pouvez voir les fenêtres ici sur les côtés. Il n'y a pas d'éclairage couloir, donc c'est uniquement justement le lest, là où est la platine, et puis le moteur. La locomotive est équipée Loxoon, donc c'est pas fait d'origine. Voilà, c'est vendu à part. Donc c'est Loxoon Pico. Très bien, franchement, rien à dire. Je vais vous mettre la petite vidéo juste après. Donc là, vous avez la SU 45 174, donc moteur, voilà, parc diesel. Et j'ai notamment aussi acheté quelques mois plus tard, donc la SU 45 204 de la en livrée, là cette fois-ci avant 2005, donc voilà, la traditionnelle face jaune que l'appareil. Donc j'ai rajouté aussi des rétroviseurs de chez Ostbahn, voilà. Donc très petit, très fin, il faut percer avant et décoller après la cyano. La particularité de la SP45, alors là cette fois-ci c'est SP45, pourquoi SP? Eh bien parce qu'en fait c'est juste une différence d'époque. Voilà, c'est une différence d'époque, avant c'était SP, c'est passé SU. Une remotorisation aussi pour les SU45. Autre chose pour la série des 200, c'est la carrosserie qui n'est pas du tout identique. Enfin, elle est identique au niveau des aérateurs, mais au niveau carrosserie, on voit bien que il y a ces fameuses, on dirait, euh, ondulations. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, on voit bien que c'est des roues à rayons. J'arrive à bien la voir. Voilà. Donc, cette machine-là n'est pas équipée sonore. Elle n'a pas de décodeur. Ce sera une prochaine étape. Pas tout de suite. Donc là, je vais vous faire profiter du bruit de la SU45 174. Nous voici donc devant la SU45. Je vais vous montrer un petit peu les feux. Voilà, c'est exceptionnel, j'adore. Pour la fonction ici, je vais dire 10, donc l'éclairage cabine. Voilà, donc j'ai mis un petit personnage à l'intérieur. Les feux blancs. Mais alors, ce qui est assez marrant, ce sont les feux rouges. En fait, sur ce modèle, ils ont réussi à faire le tout petit point rouge qui est dans le phare. Et ce qui est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait ça sur les autres machines que je vous ai montrées précédemment. Ah voilà, vous voyez en bas, au niveau des phares, on voit une petite lueur, justement c'est le... Comment dire ça? C'est le petit feu. Voilà, donc en fait, c'était ça en fait qui n'est pas vraiment sur la ET45 et sur la EU06. C'est ce qui est dommage. Voilà, c'est ce qui est dommage. Ils ont fait ça sur les SU. Donc voilà, c'était la petite particularité. Donc maintenant je vais vous montrer, enfin je vais plutôt vous faire écouter l'effet sonore de la machine.
Główny Pociąg Osobowy z Chorzowa Wielkopolskiego planowany przyjazd o godzinie 8:08. Zwiększyło opóźnienie do 15 minut. Jednocześnie informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie. To podstawowe opóźnienie przepraszamy. Pociąg 13:04 gości na dole. Jestem na górze. Pan zjazd na tor pierwszy, po prostym i tam się sprężaj troszeczkę, szybciej. Dobra, dajemy beta. Donc, eh bien voilà, vous avez entendu la bande sonore de la SU-45. Voilà, donc j'ai pas parlé pendant la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonctions de ce décodeur Pico ne sont pas du tout les mêmes que la ET41 ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau fonction, voilà. Donc, j'ai pas pu faire le feu de manœuvre, c'est-à-dire sur un phare, parce qu'il l'a pas. Voilà, donc décodeur Pico, je veux dire vendu à part, il l'a pas. Par contre, si c'est dans la locomotive, c'est dans la programmation. Alors, c'est peut-être la programmation, je ne sais pas, faut juste que je regarde. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien profité de cette petite bande sonore. Vous avez pu entendre aussi la liaison radio entre l'opérateur et le conducteur. J'espère que cela vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.